catalogue Netflix. Hein. Ouais, Marie? Ouais, c'est moi. Dis-moi, t'aurais pas un film à me conseiller? Tu vois, j'ai vraiment envie d'un gros blockbuster, quoi. Avec de l'action, du suspense, des courses-poursuites, une enquête, tu vois, mais que ce soit autre chose que Fast and Furious 52, quoi. Oui, ok, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de scénario, tu vois, que ça reste subtil, qu'il... Marie? Allô? Marie? Oh, hi! Marie? On m'informe que quelqu'un aurait du mal à choisir un film pour ce soir. Un grand film d'action, ce n'est pourtant pas ça qui manque, jeune fille. Ok, mais vous sortez d'où là exactement? Si vous avez déjà visionné toutes les œuvres d'action contemporaine, pourquoi ne pas vous laisser tenter par l'un des innombrables classiques que compte le 7e art? Par un séjour en Asie que je vais me laisser tenter si j'entends des voix comme ça. Allons. Un peu de tenue et laissez-vous guider. Mais ça va pas! Nous allons partir ce soir dans une terrible course contre la montre, réalisée en 1959 par le maître incontesté du suspense, La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. Un film sans temps mort. Le film est né d'une panne d'inspiration du maître et de son scénariste Ernest Lehman. Malgré la page blanche qui les bloque, les deux hommes veulent absolument travailler ensemble. Lehman propose alors d'écrire le Hitchcock ultime. Les deux hommes se lancent des idées en vrac, des scènes chocs qu'ils veulent absolument tourner. Un meurtre aux Nations Unies, une course-poursuite au Mont Rushmore, une erreur d'identité malencontreuse. C'est ainsi que naît La mort aux trousses. Reste maintenant à trouver l'acteur principal. Hitchcock a Cary Grant en tête, mais celui-ci a pris sa retraite il y a peu. Le maître anglais va alors le supplier jusqu'à ce que celui-ci accepte de tourner pour lui. Mais à la lecture du script, Cary Grant est déboussolé. En outre, il trouve que le tournage n'a pas de sens et il demande plusieurs fois à Alfred Hitchcock s'il sait ce qu'il fait. Néanmoins, il va vite ravaler sa langue après le succès international du film et même remercier le maître de lui avoir confié ce rôle. Au cœur de La mort aux trousses se trouve un MacGuffin. Derrière cette appellation obscure au nom de whisky écossais se cache une technique popularisée par Alfred Hitchcock dans un grand nombre de ses films. Il s'agit d'un objet physique que tout le monde convoite, mais qui n'a aucune relation réelle avec l'intrigue. Un subterfuge scénaristique souvent utilisé dans les thrillers et même dans Star Wars. George Lucas considérait en effet que le robot R2-D2 était le MacGuffin du premier film. Sorti 3 ans avant James Bond contre le Dr No, La mort aux trousses est souvent surnommé le premier James Bond. Avec ses nombreux décors, ses agents secrets, son personnage principal un peu charmeur qui poursuit un méchant à la tête d'une organisation secrète internationale, mais assez bavardé, le temps presse. Bon, de toute façon il n'y a rien d'autre à regarder. Hein. Mais si un vieux film arrive à avoir plus de suspense et d'action qu'en 2020, on aura tout vu. Hein. Partez maintenant à la poursuite du mystérieux Jean Kaplan et percez les secrets du monde de l'espionnage international en pleine guerre froide. Bonne séance.